pour une vidéo haul spécial mode et beauté chez Primark. Aujourd'hui promis, j'allais dire pas de licence, mais il y a au moins quand même 2 articles, c'est des licences quand même. Mais c'est du Disney, pas du Harry Potter, donc je pense que ça devrait quand même vous plaire. On y va! Alors déjà premièrement, je sais que vous allez me juger. De là où vous êtes, de n'importe quel coin du globe que vous serez, vous allez me juger. J'ai totalement craqué sur ces chaussures. Elles sont juste magnifiques, je pense que beaucoup seront d'accord là-dessus. Donc là, ce modèle-ci, il est en espèce de daim, suédine, daim, quelque chose comme ça, avec les petites lanières ici, les brides en vernis avec les petits clous en pique. Donc, si ça vous rappelle rien, moi je peux vous dire que c'est exactement les mêmes modèles que les célèbres Valentino qui sont vendus plus de 500, 600, 700 euros. Autant dire que à 19 euros, c'était quand même vachement plus intéressant. Sauf que le petit souci, c'est que j'ai tellement craqué sur ce modèle que je me suis pas arrêtée au noir. J'ai aussi pris les beiges, qui sont toutes vernis. J'ai également craqué sur les bleus, qui sont elles aussi en espèce de daim, bleu clair. Et pour terminer, je les ai aussi prises en rose. Voilà. Donc, comment vous dire que oui, j'aime ce modèle. La chaussure est confortable à l'intérieur. Il y a une semelle qui fait que on est vraiment très très bien installé à l'intérieur. Le talon est pas trop haut pour moi. C'est vraiment la taille idéale, contrairement à d'autres chaussures que j'ai pu acheter chez Primark qui sont beaucoup plus hautes. La finition est vraiment géniale. Le prix est hyper abordable, 19 euros la paire donc. Mais je tiens quand même à préciser que j'ai pas acheté toutes ces chaussures en une session shopping. C'est le résultat de 3 semaines de shopping. Je sais, c'est pas vraiment une excuse en fait, maintenant que je le dis, je me rends compte que ça n'excuse pas grand chose. Mais j'ai jeté pas mal de paires de chaussures que j'avais depuis longtemps et j'en avais besoin. Enfin voilà, j'essaie de me justifier mais ça sert à rien. J'ai craqué, basta, ça s'arrête là. Et je ne regrette pas parce qu'elles sont juste trop jolies. Si encore je ne m'étais arrêtée que là aux chaussures, ça aurait pu être compréhensible. Sauf que j'ai enchaîné avec ces bottines noires. Voilà, donc là le talon est concrètement bien plus grand. Elles sont légèrement moins confortables, mais elles sont tout aussi joliment finies. Voilà, j'adore, ça faisait très longtemps que je n'avais pas acheté ce type de bottines. Et malheureusement, ils les ont fait aussi en kaki. Donc, eh bien, j'ai pas pu résister. Je les ai prises aussi en kaki. Surtout que ça va être ma couleur de l'hiver avec le bordeaux. Voilà, ce sont des coloris que j'ai beaucoup achetés, ainsi que le rose pâle et le bleu clair. En fait, pour aller finalement avec les chaussures que j'ai achetées. Donc celles-ci, elles sont vendues 21 euros et elles partent quand même plutôt rapidement, du moins à Primark la Lille. Donc non, oui, non, vous ne rêvez pas, j'ai bien acheté 6 paires de chaussures chez Primark, mais je pense que pour la majorité des gens, voilà, moi j'en fais pas du tout partie et j'en ai jamais fait partie, le prix de ces 6 paires, c'est parfois le prix de une paire. Voilà, donc j'avoue que moi je préfère la diversité et le changement plutôt que d'avoir une seule paire et de devoir faire tout l'hiver avec, c'est pas du tout mon truc. J'aime changer, j'aime être coquette, donc forcément il faut que j'ai des chaussures qui puissent aller avec les couleurs que j'aime accorder. Voilà, c'est un gros défaut, mais au final je me fais plaisir comme ça, que je dépense 100 euros pour une paire ou 100 euros pour 5-6 paires, au final chacun fait ce qu'il veut, moi je fais comme ça. Pour aller avec cette superbe paire de bottines kaki, j'ai acheté un Perfecto en suédine. Voici. Donc il est vraiment canon, il est tout doux, il est super bien fini aussi. Donc il est clair que si vous faites les boutiques, vous allez voir que le Perfecto, c'est juste le top de la mode en ce moment. Vous l'avez en rose clair, en moutarde, en gris, en rose clair, en bordeaux, toutes les couleurs que vous voulez. Et celui-ci chez Primark m'a coûté 28 euros et il est canon. On continue dans la mode. Alors, c'est la première fois que j'achète autant de vêtements chez Primark. En fait, j'ai bien pris le temps cette fois-ci de ne pas regarder que les licences et que les pyjamas. J'ai bien flâné dans le rayon des vêtements pour femmes. Et j'avoue que j'ai trouvé cette petite chemise en fait, qui est en mousseline. Enfin, je pense que c'est de la... Enfin, moi, ça me fait penser à cette matière-là en tout cas. C'est la matière un peu qu'on peut pas frotter... sur elle-même parce que ça fait un truc bizarre au niveau de la peau, j'aime pas trop. Mais elle est vraiment sympa, pareil, on a une sorte de double petite... je connais pas les termes, hein, franchement je vous avouerai, genre, on a un double petit truc ici.
et des petits boutons là. Mais elle est vachement ample et vachement longue aussi, ce qui fait qu'on peut la rentrer dans la jupe et faire un effet assez sympa. Elle est retroussée sur le côté des bras avec un petit bouton or, donc ça fait un joli petit rappel. Enfin bref, en plus moi qui ai les cheveux plutôt châtains et blonds vers la fin, je trouve que le kaki ça me va plutôt bien, donc c'est ma période kaki, voilà, j'assume, c'est comme ça. Et donc là la petite chemisette elle m'a coûté donc 13 €, ce qui est vraiment pas grand chose. J'ai pu en voir dans d'autres boutiques, c'est pas du tout pareil. Bon, vous allez me prendre encore pour une dingue pour la suite, parce qu'en fait j'ai craqué sur des trucs qui sont tous les mêmes mais de couleurs différentes. Ouais. Au final ce sont des t-shirts basiques. Comme vous le voyez, c'est vraiment une matière de coton sur la longueur. Sauf qu'au niveau de l'épaule, on a un super beau rehaussement à la Lady Gaga un petit peu. Ça fait vraiment très féminin. Moi qui ai des bras assez larges, voilà, je suis pas, comme je vous l'ai déjà dit, j'ai pas une taille mannequin. Ça met beaucoup plus en valeur ma carrure très carrée. Et à la fin, on a la petite manche qui est également avec un petit retroussement comme ceci, qui fait assez évasé, qui est plutôt sympa. Donc voilà, l'épaule, ça vous donne vraiment un effet bouffant comme ceci, quoi. Et je l'ai tellement adoré, et j'ai tellement adoré le prix aussi, parce qu'ils étaient soldés à 5 € au lieu de 10 €, donc moins 50%. Je l'ai pris en bleu, je l'ai pris en rouge, je l'ai pris en blanc, et je l'ai également pris en noir et en rose clair. Voilà. Donc j'ai fait un stock, j'avoue, mais à ce prix-là, je ne me suis vraiment pas pris. Pour continuer dans les promos au niveau des vêtements, j'ai également acheté cette blouse, voilà, donc qui est entièrement rose, avec sur la manche plein de petits fruits comme ça. Voilà, donc ça paraît très large, donc elle est très large, ça c'est clair, mais moi je mets ça dans une jupe noire, fourreau ou quelque chose comme ça, et avec des escarpins et des collants opaques, donc ça ressort plutôt bien. Enfin bref, j'aime vraiment. Faut le voir porter parce que comme ça forcément ça fait un peu sac, et c'est ce que je me suis dit aussi, sauf que sur moi je trouvais ça pas mal. Donc là pareil, j'en ai eu pour 3 € au lieu de 13 €. Dans la même lignée, j'ai acheté celui-ci, donc pareil, assez simple. Sur le haut de la manche, on a toutes des petites fanfreluches comme ceci. Donc pareil, celui-ci, il était à 4 € au lieu de 8 €. Toujours dans le même esprit, j'ai craqué, hop, sur celui-ci. Donc là, on a des petites fanfreluches sur tout le devant et tout le côté, en fait, qui retombe comme ça pour dessiner la forme du corps. Et je l'ai pris en bleu un peu vieux comme ça, et je l'ai également pris en rose fuchsia bien pétant. Donc là, pareil, 3 € au lieu de 13 €. Pour terminer avec les vêtements, j'ai également celui-ci. Donc comme vous pouvez le constater, j'aime vraiment quand il y a cet effet là au niveau de la manche et de l'épaule. Donc c'est une couleur vieux rose, donc pareil, il paraît très ample. Donc il a une coupe carrée, donc forcément c'est assez ample. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, porté avec une jupe et mis dedans, c'est juste magnifique. Celui-là par contre n'était pas en solde, mais je l'ai payé 9 €. Pour aller et accessoiriser avec tout ce que j'ai acheté avant, je me suis donc repris des semelles. Je pense que je vous les ai déjà montrées en vidéo. Ça c'est plutôt pour moi aller travailler, ça me permet de les découper vraiment comme j'en ai envie. Elles sont très épaisses et ça ajoute vraiment un confort supplémentaire dans les chaussures. Et j'ai également décidé de tester les collants chez Primark. Donc ce sont des opaques en taille L. J'espère qu'ils tailleront bien parce que moi j'aime bien que ça remonte vraiment beaucoup. Donc c'est du 80 deniers, autrement dit on est entre le semi-opaque et le opaque. À savoir que ce qui est bien chez Primark, c'est qu'on a une pancarte qui explique du 10 deniers, il me semble, ou du 20, enfin quelque chose comme ça, jusqu'au 100 deniers. Et au moins on se rend vraiment compte de la différence que ça peut donner sur les jambes. Parce qu'on a beau le trifouiller comme ça, parfois de l'un à l'autre, de 60 à 80, c'est pas forcément visible. Donc voilà, moi j'ai décidé de tester cela, donc 3 paires pour 6 €, c'est plutôt correct quand on sait qu'en supermarché, généralement les marques de style Bourget, etc., on est à 6 € la paire, et encore. Voilà, donc écoutez, je pense que je vous ferai un retour de ça sur les réseaux sociaux, donc n'hésitez pas à les suivre en fin de vidéo. Un petit accessoire, j'adore, comme vous pouvez le constater, enfin là j'en ai pas aujourd'hui, mais j'en mets quand même assez souvent. J'aime beaucoup les serre-têtes, voilà, ça permet de pas avoir les cheveux dans les yeux quand je vais travailler et tout ça. Puis ça ajoute un petit côté assez fun que j'aime beaucoup. Donc là j'ai acheté un lot où on en a 5 à l'intérieur, donc un noir, un argent
un léopard que je mettrai certainement pas et un autre bicolore marron et noir. Et j'ai payé ce petit lot 1,50 €. Donc il en va, franchement c'est clair que ça a l'air d'être de la gnognotte à fond. C'est vraiment du plastoc. Mais même si je le mets pendant quelques temps seulement, c'est pas grave, ça en vaut la peine quand même je trouve pour le prix. J'ai également craqué sur ces petits collants qui sont juste ici. Donc bien évidemment ce sera pour moi aller à Disney pour Halloween. Donc ça représente les os du corps humain, mais attention, ils sont glow in the dark, donc je sais pas encore trop ce que ça peut donner. J'ai pris la taille L, XL pareil parce qu'il faut absolument que je sois à l'aise, surtout pour aller à Disney. C'est quand même du 40 deniers, donc autrement dit, ça a l'air d'être quand même plutôt pas mal au niveau de la couleur. Et ils m'ont coûté donc 3,50 €, ce qui est absolument rien. Quand on va dans tout ce qui est boutique de déguisement, c'est carrément plus cher ou alors c'est carrément de moins bonne qualité. Donc si jamais vous voulez faire Halloween et que vous cherchez des idées, c'est assez sympa. Avant de passer aux produits de beauté, je vais quand même vous montrer 3 produits licences que je suis très contente d'avoir trouvés. Donc le premier, ce sont ces petites chaussettes avec Marie dessus. Si vous me suivez depuis un moment, vous savez très bien que Marie et moi, c'est une grande histoire d'amour. Je l'adore, j'adore les Aristochats. Donc il y a 3 paires différentes. Il y en a une ici où elle a une petite tête de petite coquine. Ensuite là où elle fait ses petites grimaces, etc. Elle fait comme ça, hein. Il y a une collègue de travail d'ailleurs qui se reconnaîtra là-dedans. Et ensuite là, la dernière où elle est en train de râler contre ses frères, hein. Voilà, je sais pas si vous connaissez le dessin animé, mais du coup moi je reconnais. Donc il y a 3 paires de chaussettes et elles m'ont coûté 3,50 €. Habituellement les chaussettes chez Primark sont moins chères, mais là on est sur de la licence, donc c'est légèrement plus élevé, ce qui reste quand même moins cher que Disney Store. Les 2 derniers articles que j'ai trouvés en licence sont bien évidemment la petite tasse de Zip dans La Belle et la Bête. Voilà, j'ai un petit Snow qui est jaloux, qui est en train de râler. Et j'ai eu la chance de trouver également la théière qui va avec, pas la tirelire, mais bien la théière qui va avec. Voilà, donc c'est juste un combo magnifique, comme vous le voyez, c'est vraiment super beau. Donc là, j'en ai eu pour 14 € pour la théière, ce qui est quand même plutôt élevé, mais elle est vraiment énorme par rapport à la tirelire. Et 5 € pour la tasse de Zip. Après, oui, c'est élevé, oui et non, parce qu'à Tokyo, ce couple très demandé et très recherché coûte carrément plus cher. Donc je suis quand même bien contente d'avoir pu me procurer le lot. Me demandez pas où est-ce que je vais mettre ça, j'en sais rien. On continue avec un produit plutôt particulier que j'avais vraiment hâte de tester en l'ayant vu vraiment tourner plusieurs fois sur les réseaux sociaux et de différentes marques. C'est en fait une petite planche qui va permettre de faire sécher vos pinceaux. Donc comment ça fonctionne? Et bien tout simplement, j'ai le petit support qui est à l'intérieur pour le poser à l'horizontale et vous mettez vos pinceaux, pouitch, juste ici, comme ça, ce qui permet un séchage plus rapide et un soin de vos pinceaux en même temps, voilà, parce que quand on les laisse sur un papier, forcément ça prend une forme parfois plus spécifique, l'eau s'écoule vers le bas mais sur le papier, donc ça le gorge du bout et c'est forcément plus compliqué à sécher. Même moi je m'embrouille à vous l'expliquer, donc vous imaginez un peu ce que ça donne vraiment pour le pinceau quoi. Donc moi je trouve que ce petit objet est vraiment très sympa. Je vais m'empresser de le tester dans les prochains jours et ainsi pouvoir vous en reparler sur les réseaux sociaux, donc sur Facebook et Instagram certainement. Il m'a coûté donc 5 €, mais je trouve que c'est vraiment une très belle trouvaille. Voilà, je sais pas s'il y en a dans tous les Primark, mais si vous pouvez le prendre, prenez-vous-le, franchement il a l'air extra top. Pour continuer dans la beauté, j'ai décidé de tester ce pinceau Oval Brush. Donc c'est vraiment une qualité un peu pourrie, ça c'est clair, hein, je le sens bien. Mon avis, il va vraiment pas falloir beaucoup de temps pour qu'à force d'étaler le fond de teint, parce que moi je l'ai pris pour le fond de teint, je vais appuyer sur la petite brosse ici et ça va se casser. Voilà. Mais je voulais tester quand même, voir ce que donne le poil qui est plutôt doux et voir au niveau de l'application ce que ça peut donner. Et je l'ai payé donc 4 €. Espérons quand même qu'il fasse son petit bonhomme de chemin parce que je trouve pas ça si donné que ça pour un pinceau de chez Primark. On continue avec cette fois-ci un truc que je voulais m'acheter chez Sephora et que j'ai bien fait de pas m'acheter. Ce sont des pinceaux en silicone, donc de 3 formes différentes. Vous remarquerez que celui qui est ici au milieu ressemble énormément, même comme 2 gouttes d'eau, à celui vendu chez Sephora à plus de 10 €. Or ici on est à 6 € pour les 3.
Donc de quoi appliquer les masques, les soins, les sérums, tout ce que vous voulez, sans utiliser vos mimines, ce qui est plutôt carrément plus propre pour votre peau. Voilà, donc j'ai hâte de pouvoir essayer ça aussi. Et c'est lavable encore plus facilement que des pinceaux normaux. Ma dernière trouvaille m'a fait tellement plaisir que je n'ai pu résister à la prendre. J'ai enfin un vanity case, voilà, et elle est de très belle taille. Il est magnifique, je vais enfin pouvoir ranger mon make-up. Ça fait au moins 15 jours, voire même plus qu'elle est là sous mes yeux et que je ne peux pas m'en servir tant que j'avais pas tourné la vidéo. Donc je l'ai acheté en espèce de croco noir avec les finitions argentées. Il y en avait une autre qui était entièrement rose gold, mais je trouvais qu'elle faisait vraiment trop plastique et trop cheap. Déjà que celle-là le fait un petit peu, alors l'autre c'était encore pire. Donc quand on l'ouvre, elle est comme ça. Et elle a deux compartiments à étaler sur les côtés. Voilà, avec la petite clé si on a envie de cacher des trucs dedans. Voilà, donc à l'intérieur c'est vraiment que du velours. Donc je vais essayer d'y faire attention et de pas faire de traces de fond de teint à l'intérieur parce que je crois que ce serait vite... Enfin, ce serait dommage de l'abîmer. Hop, et au moins elle est emportable partout. Je suis certaine que tout ne passera pas dedans, mais on va dire que pour mon make-up quotidien, je vais pouvoir vraiment rassembler l'essentiel et ainsi pouvoir juste ouvrir mon vanity case et me préparer tranquillement sans chercher à droite à gauche mon make-up. Voilà, donc elle m'a coûté la somme de 15 €, ce qu'il faut avouer, c'est pas grand chose, c'est vraiment rien pour ce type de produit. Bon, c'est pas une Make Up Forever, mais elle est quand même vachement cool, je pense qu'elle plaira à beaucoup d'entre vous. Voilà, donc ce petit haul spécial mode et beauté est terminé, j'espère qu'il vous a plu. Bon, là je pense que j'aurais plus grand chose à vous montrer avant un moment parce que j'ai quand même plutôt bien craqué la petite culotte, hein, faut dire ce qui est, avec les 6 paires de pompes, etc. Le pire c'est que j'ai encore des envies de shopping, donc va falloir que je me freine un petit peu parce que les fêtes vont arriver. Je vais devoir économiser pour Monsieur Dictatou et pour mon petit Snow Snow. Voilà, en tout cas je vous fais de très gros bisous. N'hésitez pas à aller liker les réseaux qui sont juste après. Et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Bisous bisous.